Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire la revue de l'oracle Connected and Free de Lorraine Aletta qu'on a attendu pas mal de temps en édition française. Alors Lorraine Aletta, pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement, c'est celle qui a aussi sorti le Lumina Tarot que vous trouvez aussi en édition française chez Arcana Sacra. Alors, je suis trop contente parce que ces jeux vont parfaitement ensemble. J'ai fait déjà des tirages qui parlent super bien. Et donc, je vous conseille, ceux qui aiment utiliser deux jeux en même temps, de les prendre ensemble parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment top. Donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui à l'oracle Connected and Free. C'est un oracle que j'ai eu le plaisir de recevoir par Arcana Sacra, je les en remercie, qui était de toute façon dans ma wishlist. C'est vrai que rares sont les jeux sortis chez Arcana Sacra qui ne sont pas dans ma wishlist. J'aime beaucoup ceux qui nous proposent, et là effectivement on a quelque chose de super. Et pourquoi c'est un oracle que je vais aimer en particulier, je vais vous expliquer ce que je recherche la plupart du temps, en ce moment en tout cas, dans les oracles. Donc on a une belle boîte, comme on en a l'habitude, aimantée comme ça. Et voilà, tchac. Voilà, j'avais le petit mot avec la jolie lune que j'ai écarté. On va le mettre de côté. Et donc, on a une boîte qui est toujours bien décorée. On a quelque chose de sympa. On a un guidebook qui est assez fin par rapport à d'habitude dans les grosses boîtes comme ça. Mais vous allez voir que ce n'est pas grave du tout avec cet oracle-là. La boîte cloche contenant les cartes. Et donc, on regarde en dessous à chaque fois notre petite surprise à chaque fois de présentation. Et là, on a l'ours, magnifique. Vraiment très belle boîte. Hop, moi je remets tout. On va la mettre... Ben, on va regarder ce qu'on nous dit derrière pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit derrière la boîte. Donc, c'est un jeu que vous trouvez à 32 €. Vous voyez le prix ici. Donc, connectez-vous à votre sagesse intérieure. Le Connected and Free est un compagnon de route inspiré. Oracle dynamique et intuitif, il vous guidera sur le chemin de la guérison. C'est un jeu conçu pour être utilisé comme un soutien pour vous connecter à votre sagesse intérieure et développer vos capacités intuitives naturelles. Composé de 55 cartes d'une beauté singulière, au dessin profond, parlant, coloré, il s'accompagne d'un livre en couleur qui vous propose non seulement la signification de chaque carte, mais également des suggestions de cristaux pour vous permettre d'approfondir vos tirages avec un travail méditatif. Vous y retrouverez également des exemples de tirages pertinents et faciles d'accès. Alors, moi j'ai fait un tirage de travail pour connaître un peu l'oracle, comme une interview en fait, où je lui pose des questions sur quoi il va vouloir travailler avec moi, ce qu'il pense de moi, ce que lui il est, etc. Et ça a été très parlant. Donc si vous avez ce type de format de tirage, je vous propose de le faire quand vous avez des oracles comme ça, parce que ça vous donne déjà pas mal d'éclairage sur le travail que vous allez pouvoir faire. Alors je vais mettre la boîte de côté, qu'elle ne gêne pas. Et donc on va regarder le guidebook et pourquoi... cela change d'habitude parce qu'il a une toute petite épaisseur. Mais vous avez lu déjà, on a lu ensemble dans la 4e de boîte, que ce jeu est mis en accent sur l'intuition, sur ce que vous allez ressentir dans la carte, ce que ça vous appelle. Et donc, le livre n'est là que vraiment en dernier recours, lorsque la carte vous bloque un petit peu. Il est là juste pour vous aider. Quand vous avez un blocage, mais en gros ne l'utilisez pas tout le temps. Il y a ma tortue qui est en train de se réveiller là avec les boutons et elle est en train de gigoter un petit peu, ça me perturbe. Alors on va regarder ce guidebook, il est magnifique. Quand on dit qu'il est en couleur, il est réellement en couleur. Donc là on a les illustratrices et Lorraine Aletta, la créatrice, qui sont présentées.
Le petit mot, alors j'adore l'écriture, voilà, comme si ça avait été écrit à la main, c'est vraiment génial. Et on vous dit, voilà, que vous êtes face à un jeu intuitif, comment questionner l'oracle, on vous propose des tirages. Et vous allez voir qu'on va aller directement après dans le vif du sujet avec les cartes. Alors regardez ce jeu comme ce Gaïbou comme il est magnifique. En fait, vous allez avoir à chaque fois la carte qui est représentée ou une partie de la carte qui est représentée dans la grande page. Et voilà les petits, juste le petit message de la carte qui peut vous aider dans vos interprétations. Donc voilà, ça vous donne une idée, c'est vraiment magnifique. Hop, et donc forcément on vous parle du Lumina Tarot. Alors excusez-moi quand parfois je parle pas très bien, en fait je suis encore sous Covid. Et il n'y a qu'aujourd'hui que je retrouve un petit peu des forces et du courage pour pouvoir vous présenter ces jeux merveilleux. J'ai été un peu prise de court, je ne m'attendais pas, on ne s'attend jamais à tomber malade de toute façon. Donc voilà, donc excusez-moi si je parle un peu avec le nez, je tousse un petit peu, voilà, on est à bonne distance, vous ne craignez rien, voilà, et tout va bien. Donc on a les cartes qui arrivent dans cette boîte cloche, toujours avec l'intérieur coloré. Alors, j'ai pas, j'ai que la boîte là, puisque je m'en suis servi encore hier du tarot. Donc, il est en bas, j'ai monté que l'oracle. En fait, si vous voulez, le tarot a le même fond noir. Et vous avez ce symbole-là qui est en 3 fois sur le tarot, 1 fois sur l'oracle. Ça fait que pour travailler les deux ensemble, on a une très belle harmonie. On a une qualité de carte qui est géniale, comme d'habitude. Juste épaisse comme il faut, elle glisse très bien. Donc voilà, moi, il ne sera pas dans l'ordre où vous le recevez, l'oracle, puisque je m'en sers. Je m'en sers bien. Et cela n'a pas d'importance puisque de toute façon il n'est pas ni classé dans l'ordre alphabétique ni autre, donc ce n'est pas un problème. Donc voilà pour la boîte et on va regarder les cartes. Alors qu'est-ce qui me plaît dans cet oracle? Donc les illustrations me plaisent énormément, vous allez voir que c'est très coloré, que les dessins sont parlants, qu'il y a beaucoup de choses, mais dans la construction de l'oracle, vous avez juste donc, votre illustration qui peut vous aider dans ce que vous allez ressentir. Mais vous avez aussi le nom de la carte qui vient vous donner une idée. Donc là, c'est dernière étape. Moi, j'aime les oracles comme ça, où en fait, si je recherche un oracle qui va venir juste me donner une guidance, juste pour regarder, à la limite, je vais prendre un oracle plus développé. Mais les oracles, j'aime bien quand ils sont juste comme ça et qui nous laissent aller, qui nous laissent explorer nous-mêmes notre intuition, ce qu'on ressent sur le moment. Tac, on voit une carte, on ressent un truc, et c'est de là qu'on part. Et je vais associer les tarots de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque carte d'oracle, je sortirai une carte de tarot ou une carte tarot et je sortirai la carte oracle qui va me donner en fait plus de précision sur la carte de tarot, sur son orientation, sur son thème, et je trouve que les tirages sont super parlants comme ça. Ça me plaît beaucoup, ça va faire 1 an que j'utilise ce type de tirage très souvent. Et pas uniquement en fait un tarot ou uniquement un oracle. J'associe souvent les deux. Et donc là, avoir trouvé le couple qui va bien ensemble, c'est génial quoi. Donc on regarde nos cartes, on a juste un petit encadrement blanc qui n'est pas gênant. Les gens qui n'aiment pas les encadrements peuvent aussi découper. On a un fond noir et puis on a le nom qui est dedans. Donc du coup, il y en a qui peuvent... ça fera un tout petit plus petit le format. Je pense qu'on aura un peu moins de 11 cm et du peut-être un peu 6 cm, quelque chose comme ça en largeur. Mais bon, moi je vais le laisser comme ça parce que j'aime beaucoup. Donc on a dernière étape qu'on a vue ensemble.
guérisseur avec ses mains. Vous voyez, à chaque fois, on va avoir souvent ces traits encore crayonnés, en fait, et les couleurs qui vont se superposer par-dessus. Donc voilà, avec des chambalas, bracelets brésiliens. Là, on a les chakras. Donc, le chakra de l'amour, on nous dit. Connaissance supérieure avec ce hibou. La clairvoyance avec Hamza. On a le cœur avec cet ours et ce papillon. J'adore. Bon, en même temps, il y a un ours. Moi, j'adore. La pause avec cet arbre dans ce coucher de soleil, je dirais. Vous êtes à votre place, on a un coquelicot dans un champ d'autres fleurs. La peur. Assez intéressante cette image, je trouve. L'opportunité. La transition. Le pouvoir de manifestation avec les phases de la lune et ses champignons. Le chakra du plexus solaire. L'initiation. Chakra de la gorge. Chakra couronne. L'histoire. Ces livres sont trop beaux. J'aime beaucoup cette carte. Famille. Avec cette famille d'étoiles. Le féminin sacré. On a les deux serpents qui forment l'énergie du Kundalini qui monte comme ça. La douleur salvatrice avec des clés. Ralentissez. Chakra du cœur. Mentor. Écoutez l'univers. Pensez avec votre cœur. Responsabilité. Connaissance de l'âme, qui est l'image qu'on a au départ, en fait, qu'on a sur la boîte, je veux dire. On a plusieurs symboles astrologiques. Les attentes. Confirmation. Rayonner. Lâcher prise. Alors on a tout type de dessin, hein. On a un côté un peu géométrique, puis on a aussi juste des représentativités, et on a toujours ce côté noir et blanc et ces couleurs qui en sortent, c'est superbe. Guérison, expression sensuelle, éclaircie, le chakra sacré, soyez-vous. Le masculin sacré, voilà, qui vient faire face au féminin sacré. L'abondance. Le chakra du troisième œil. Élixir. Elles sont belles, hein, ces cartes. Communication avec les loups, c'est magnifique. Obstacle. Chakra racine. Atteignez des sommets. Sagesse supérieure. Conflit, j'aime beaucoup cette carte, l'illustration, je sais pas pourquoi, mais un peu dark, mais j'aime beaucoup. Décision, la fin, avec cette porte qui se ferme, la souffrance spirituelle, haute vibration, la fertilité avec cette graine en train de germer, la comparaison, il y a des cartes très chamaniques, plaisir, force, magnifique cet éléphant, et le commencement, les commencements. Donc voilà pour ces cartes. Qui parle notamment celle qui parle aussi, qui m'a parlé beaucoup et qui peut sembler un petit peu bizarre, c'est la souffrance. Attendez, c'est pensez les clés. Voilà, la douleur salvatrice,
il y en a qui peuvent dire non, mais c'est pas, on n'est pas sauvé par la douleur, mais en fait, si. En fait, vos petites douleurs que vous pouvez sentir, par exemple, physiquement, c'est un appel, en fait, à faire attention et à vous sauver avant que, du coup, le corps fasse des appels de plus en plus gros et que, ensuite, la douleur soit pas prise en compte. L'année dernière, pour moi, par exemple, si je dois raccrocher cette carte à ma vie, j'ai eu un problème à un orteil de mon pied. Et je suis allée plusieurs fois aux urgences de l'hôpital, montrer à mon médecin, etc. Et tout le monde me disait « Oh, ça va passer, sauf que je ne pouvais plus ni me chausser, ni ne pas souffrir, en fait. Et le mois suivant, j'ai eu un problème au dos. J'ai dû aller aux urgences d'une clinique et en fait, c'est ma douleur au dos qui a pu sauver mon pied. Puisque j'y suis allée pour le dos, j'en ai profité pour leur montrer mon orteil. Ils ont pris, eux, ça très au sérieux. Et effectivement, ils ont bien fait puisque j'avais une nécrose qui commençait, donc j'aurais pu être amputée. Et eux m'ont soigné déjà mon dos. Et en même temps, m'ont trouvé une solution de soins pour sauver cet orteil qui va mieux maintenant. Et qui m'a aidé en plus à soigner mon dos. Mais en fait, on aurait dit que le corps avait déclenché autre chose pour que j'arrive à trouver la solution d'une autre, vous voyez. Donc je me dis que rien n'arrive sans rien. Et ça, voilà, et ça peut sauver et voir qu'effectivement il y a d'autres soucis qu'il faut voir. Donc si on pouvait, voyons, se tirer une carte aujourd'hui. Alors, vous savez quoi? Non, on va s'en tirer 3. Choisissez la 1, la 2, la 3. Je vais les remettre. La 1, la 2, la 3. Et ensuite, on va regarder le message. Alors, aujourd'hui, je vais choisir la 1, moi. Un des premiers jours où je me sens bien depuis mon Covid. Je ne suis pas encore sortie d'isolement, mais... Alors, la 1... la 3. Alors, pour la 1, responsabilité. Donc, pour les énergies aujourd'hui, cette carte nous demande d'être face à nos responsabilités, savoir que toutes nos actions ont des conséquences et que ces conséquences, elles nous incombent, que dans la vie, on fait des choix et qu'on doit les assumer. Même quand on n'en a pas envie, ça c'est le principe en fait hein, d'assumer tout ce que l'on fait de façon à comprendre aussi de ses erreurs si on en commet et de pouvoir apprécier aussi les réussites quand on relève un obstacle, quand on obtient quelque chose, une victoire, de se pouvoir dire bah oui, c'est aussi par mes actions à moi, j'ai eu ça. Donc prenez responsabilité surtout, ne prenez pas, voilà aujourd'hui, ne prenez pas certaines choses à la légère et prenez conscience de tout ça, de toutes ces actions-là. La deuxième carte, on nous dira le cœur. Donc voilà, là, vous voyez, avec ce jeu, vous laissez vraiment passer ce que l'intuition vous donne. Donc le cœur, moi, aujourd'hui, cette carte vous dirait, écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne en vous, cherchez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne l'envie, qui vous fait naître ce feu, en fait, et qui est dans le cœur. Ne laissez pas forcément la tête ou les autres, etc., venir influencer ce que vous devez, le chemin que vous devez choisir, etc. Laissez aller le cœur. Et puis aujourd'hui, on a peut-être aussi, du coup, une journée sur le sens des relations amicales, amoureuses, familiales, qui va se mettre en place. Aujourd'hui, vous avez peut-être cette ambiance-là autour de vous. Et donc ensuite,
La troisième carte, la force, représentée par l'éléphant. Alors l'éléphant, il a non seulement une force physique, hein, c'est indéniable, voilà, une charge d'éléphant, bon, on imagine, mais l'éléphant, il est fort aussi dans sa tête. On dit avoir une mémoire d'éléphant. Il ressent des grands sentiments, des liens familiaux forts. Donc l'éléphant, c'est quelque chose qui, la force qu'elle représente, c'est vous êtes fort, pas forcément physiquement non plus, vous êtes fort en dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour affronter les obstacles et les défis. L'éléphant, c'est aussi la représentation du dieu Ganesha, vous savez, le dieu à tête d'éléphant, et ce dieu est souvent prié, on le loue souvent pour nous aider à dépasser les obstacles, à relever les défis. Et c'est ce que cette carte vous dit aujourd'hui, vous avez ce qu'il faut pour affronter tous les événements qu'il y a. Vous avez non seulement une force intérieure et elle peut se déployer à l'extérieur, se voir à l'extérieur comme cet éléphant. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer les défis. Ayez confiance en vous, vous avez la force. Donc voilà pour ces petits messages, c'était sympa. De temps en temps tirer une carte comme ça, et c'était pour vous montrer comment vous devez vous laisser aller avec ce qui résonne en vous quand vous avez une carte, à quoi ça fait appel, à votre expérience par exemple, à ce que vous avez vécu, à vos traditions. Laissez aller votre intuition et suivez-la. Quand vous avez les cartes, vous verrez que ça sera beaucoup plus parlant, ce type de tirage, plutôt en fait que de ne se limiter que à ce qui est écrit. Donc voilà, c'est un oracle superbe. Je suis ravie de l'avoir déjà. Je suis ravie de vous le présenter, qu'il soit sorti en français. C'est vraiment magnifique, mais autant être honnête avec vous, je pense que cette année, si on touche du bois, l'épidémie, ou malheureusement les guerres, ou la guerre importante qui vient de se déclencher, vient pas embêter un petit peu tout ça. J'ai vu Arcana Sacra va proposer quand même une grande variété et quantité de jeux magnifiques, impressionnants. Donc voilà, c'est personnellement j'ai mis un petit peu de côté pour chaque mois pouvoir prendre un petit peu de ce qui attend, parce que voilà, il y a trop de choses cette année, c'est magnifique. Et si tout ça arrive à sortir, ça sera magnifique. Tous les mois, on aura des petits moments bonheur, de découverte comme ça, et qui nous enferment dans notre bulle et nous permet de sortir du quotidien, d'apprécier, et après de pouvoir travailler, de mieux se comprendre. Je trouve que les cartes aident beaucoup sur ça, sur mieux se comprendre, faire un travail intérieur, et en fait ça vous renforce et ça vous permet d'accepter les choses qui arrivent dans votre vie et de les dépasser et de grandir. Donc je trouve que les cartes, c'est un bon moyen de cheminement karmique. Voilà, mais après c'est ma façon de voir. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.